What's up les Broke Boys? Aujourd'hui sur le podcast, on parle des étudiants athlètes avec un budget très limité parce qu'on sait que c'est une réalité. Puis là, on veut vous aider à choisir les bons suppléments, ce qui va réellement avoir un impact en compte tenu de votre budget, puis lesquels valent la peine, lesquels valent pas la peine, comment les choisir, quoi faire et ainsi de suite, parce que je pense que c'est vraiment facile de dépenser trop d'argent sur les suppléments. Fait que tune in aujourd'hui, puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire. Peace! Je sais pas comment je faisais, mais au cégep, puis à l'uni, je travaillais pas beaucoup, mais j'avais toujours du cash pour les suppléments, man. J'ai tellement dépensé d'argent dans des trucs que maintenant, man, je n'achèterais jamais de la vie. J'étais pas si pire que ça, moi, pour de vrai. Je mettais beaucoup d'argent dans mon épicerie. J'en mettais un peu dans le coaching aussi. Puis dans les suppléments, honnêtement, j'étais not that bad, mais ça a varié. Il y a eu des périodes où j'étais genre high supplements, des périodes où I was running on the basics. Puis il y a des périodes où je travaillais beaucoup. Puis il y a des périodes où je travaillais juste pas, puis je roulais ses prêts et bourses. Là, fait que... C'est fou à quel point j'étais plus pauvre à l'université qu'au cégep, man. Moi aussi, mais au cégep, je vivais chez mes parents. À l'université, je vivais en appart. Mes parents me supportaient de la même façon d'un point de vue épicerie, mais je payais mon épicerie, puis je payais mon appart, pardon. Puis, mes suppléments, mes parents m'ont jamais aidé. Pour eux, c'était pas un need. J'ai eu des prêts et bourses pour les deux, mais au cégep, je travaillais plus que je travaillais à l'université dans la majorité des cas. Fait que, moi aussi, je pense que j'avais un peu plus d'argent au cégep que j'avais à l'uni. Je conduisais des vieux chars, mon gars. Là. Je vois des gars au cégep, qui se promènent en GTI, ils se promènent en pick-up, ils se promènent en gros fucking char, man. Que genre, aujourd'hui, je me payerais pas. Puis, man, mon premier char, c'était un Dodge Shadow 93 que j'ai payé 500$. Fait que... Je suis même pas sûr de savoir c'est quoi. Donc, tu le sais pas. Non, tu le sais pas. Fait que, il était fucking nice. Il était fucking nice. Je vais... check bien ça. C'est mon char pour ceux qui peuvent voir puis qui nous écoutent sur YouTube. Voici mon char, mon premier char. Il était exactement comme celui-là, mais il y avait une ligne jaune sur le side. Oh! Avec une ligne de voiture de course? Une ligne de power, mon gars. J'ai jamais retrouvé une photo de mon auto, là, mais c'était ça, mais avec une ligne jaune. C'était fucking nice. Okay. Insane! Ouais, j'étais broke, mais je conduisais un char de broke boy. Okay. Anyways, aujourd'hui, le podcast, on parle justement des broke boys. Okay? Puis broke or not broke, je pense que réellement, les étudiants athlètes, ça reste que le budget est un défi pour la majorité. Pas tous, mais pour la majorité, le budget est quand même un défi. Tu as un budget qui est limité, tu as un appart à payer pour certains, tu as de l'école à payer. Il y en a qui sont sur des scholarships, qui ont des bourses. Il y en a que non, il faut que tu payes tes livres, il faut que tu payes ton épicerie, tu payes ton char, tu payes tes assurances, tu payes ton sel, tu payes ta vie sociale. Il y a du stock à payer. Puis la majorité des étudiants athlètes, mais le budget est limité. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un épisode sur les suppléments quand ton budget est limité, parce que réellement, c'est des questions qui reviennent vraiment souvent. Pour moi, les joueurs de foot sont tous ou presque intéressés dans les suppléments. Tu as une minorité qui sont comme anti-suppléments, mais la majorité veulent prendre des suppléments en se disant « Man, ça va tout changer dans ma composition corporelle, dans mes performances, dans ma shape, dans ci, dans ça. » Mais ce qui arrive, c'est que la plupart vont acheter des suppléments pas chers, vont aller dans des magasins de suppléments proches de chez eux, vont acheter des suppléments pas chers, mais qui, à mon avis, sont de la crap. Puis le but aujourd'hui, c'est pas de bâcher sur plein de suppléments. On l'a déjà fait dans plusieurs épisodes. Par contre, c'est de parler, OK, ben c'est quoi le rôle des suppléments? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui a un impact? Puis comment choisir tes suppléments si ton budget est limité? Tu sais, si tu as, je sais pas moi, 30$ par mois, si tu as 50$ par mois, si tu as 70$ par mois, comment faire des choix, puis qu'est-ce qui peut vraiment être comblé par ton alimentation, parce que réellement, à mon avis, à moi, plus tu peux en couvrir par ton alimentation, ben mieux c'est. Tu sais, tu me dis, tu pourrais tout combler par ton alimentation, mais j'en prendrais pas de suppléments. Mais encore une fois, il y a des suppléments qui vont aider avec le budget versus l'autre, right? Fait que c'est un peu ça la conversation que je voulais qu'on ait aujourd'hui. Je me lancerais premièrement avec peut-être toi.
Tu prends quoi comme supplément en ce moment? En ce moment, c'est protéines. Hein? On se rappelle. I'm the Ça, Whey c'est le King. Wayman. Avec Le protéines en Wayman. poudre. Créatine, j'ai aussi un supplément de vitamine D, mais que je prends en petite dose de maintien parce que mes levels sont good, 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 good. Les miens étaient vraiment Puis, proches des tiens. En passant, ouais. j'ai reçu mes résultats Bloodwork, on en a parlé il y a quelques épisodes. Mes niveaux de vitamine D étaient vraiment proches. Puis j'étais quand même Good. inquiet, pas inquiet, mais j'avais hâte de voir mes résultats parce Ouais, que ouais, j'ai high dose beaucoup dans les derniers ouais. mois. Ouais, Puis je dis ouais, high dose, c'est relatif, mais j'ai cruisé sur des doses plus élevées. Puis chaque fois que je sentais que je suis un peu malade, je prenais 40 000 unités pendant 3 jours. C'est ouais. pas une recommandation, c'est ce que je faisais, mais je m'attendais à ce que mes niveaux arrivent vraiment fucking haut. Ils sont arrivés Ouais, à comme mais non, mais 132. finalement, non. Donc, Non, c'est ça. C'est comme, pour atteindre la dose toxique, là, faut que tu exagères sur un bout, là. C'est comme, faut que tu cales ton, ton supplément de vitamine D liquide une fois ou 3 mois, là. ou peut-être d'autres variantes. Tu sais, il y a peut-être du monde qui ont des variantes génétiques qui font qu'ils l'absorbent plus, ou peu importe. Tu sais, ça, je le sais pas. Mais réellement, Peut-être. le mien est arrivé, honnêtement, exactement où est-ce que j'espérais qu'il soit. Puis c'était Ouais. du guesswork parce que ça fait longtemps en crème Exact, que je c'est l'avais ça. mesuré. Fait que, Puis, sinon, j'ai un supplément de fish oil, tu mais prends lequel, hein? lui, quand il va être comment? Tu prends lequel? Le liquide d'ATP Lab. Puis, quand il va être terminé, je n'en rachèterai plus parce que je suis plus capable. Le goût, man, ça gâche mon matin. Ben voyons Puis, donc. ah non, je suis plus capable. T'es donc mais Plus capable. soft. Je m'en fous, man. La vie vaut la peine que je mange des choses que j'aime. Puis là, en ce moment-là, ça m'énerve, là. Je Tu vais vas-tu en acheter l'arrêter. en capsule? Non, parce que au prix que ça coûte, je n'ai pas besoin. Ben Ouais, c'est. d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui sur l'épisode des Broke Boy. Ouais. Je le sais pas. Parce que j'ai pas malheureusement mesuré mes taux d'oméga 3, oméga 6. J'aurais vraiment aimé ça, mais c'est pas un test sanguin qui se fait aisément. Mais sinon, je Je vais pense que je stray vais le away. faire bientôt. Je pense que je vais le faire bientôt. Il y a un test, puis à la limite, là, si ça t'intéresse, j'en commanderai un de plus. Il y a un site web il y a une compagnie qui s'appelle Omega Quant qui font des tests d'oméga 3, puis ça vient vérifier ça vient mesurer tes EPA, DHA, ton oméga 3, 6, 9, voir si tes ratios sont bons, voir si tes quantités totales sont bons. Puis c'est vraiment pas si dispendieux. Je l'ai jamais fait. Là, puis ça fait longtemps que je dis que je vais le faire, mais là, il serait temps que je le commande. Puis ça peut être vraiment, vraiment intéressant à faire parce que je pense que d'un point de vue santé, ça reste un des low hanging fruit. Par contre, moi, le premier, si j'ai pas besoin de supplémenter puis je suis capable de le couvrir avec ma nutrition, je Ouais. vais le faire. T'sais. Fait que, Ouais, puis c'est d'éliminer le guesswork, là. Mais bon, ouais. c'est un luxe de plus. Probablement que quand j'étais au cégep, j'aurais pas pensé faire le test d'Omega Quant à quoi, 100, 200, 300? 200? Non, c'est 100? même pas 100 pièces. C'est même pas 100 pièces. C'est même pas 100 pièces le test. Puis ensuite, ce que je me dis, c'est si en le prenant, je me rends compte que je peux diminuer ma supplémentation d'oméga 3 de moitié, ben Ouais. réellement, je vais le rembourser vite, mon 100$, puis ça va me coûter moins cher de supplément. Puis si réellement je suis right on, mais là, je vais savoir ce que je fais, puis je vais m'assurer pas, je vais pas dire optimiser ma santé, mais ça va me coûter 100$ pour confirmer que ce que je fais est bon. Puis si j'en Ouais. prends pas assez, ben ça va peut-être être un wake-up call que je dois faire un effort supplémentaire de manger plus de poisson ou quelque chose comme ça. Ouais. True, true, true. Fait que So, c'est un petit peu comme ça on que je se vois keep pour up, le on se keep up, on se keep up. Ouais, ouais, ouais. Mais probablement que je vais le faire. Cool. Je te dirai, faut que je prenne le temps, honnêtement, c'est juste que je prends pas le temps. Fait que, Mais là, pour lui qui a pas de cash, tu sais, je veux dire, le supplément d'oméga est quand même dispendieux. Là, dans les suppléments que je prends, la créatine est pas si, honnêtement, pas cher. Vitamine D, pas mais ça l'a cher par doublé. rapport à la dose. Qu'est-ce que tu recommandes, mettons, en premier? C'est quoi le supplément numéro 1? Ratio, prix, effet, qualité. Ça, c'est la réponse la plus plate, là, mais réellement, ça dépend. OK? Puis, c'est un drôle de timing, puis j'y avais même pas pensé, là, je viens de le pull up là, pendant qu'on parle, parce que j'ai reçu un email de examine.com hier, je suis comme inscrit à leur insider list, puis le titre du email, c'était Supplements don't work is a misguided trope. Puis, parce qu'il y a des articles qui sont sortis, dont un qui est sorti, il doit faire un an ou deux, là, mais de Harvard,
Harvard Health qui était sorti comme quoi de ne pas perdre de temps et d'argent ces suppléments parce que ça ne marche pas, puis blablabla, puis blablabla. Mm-hmm. Puis là, eux venaient expliquer que réellement, ça descend. Il y a des fois où ça peut vraiment, vraiment bien fonctionner, puis des fois que moins bien. T'sais, les suppléments, c'est pas tous les suppléments fonctionnent, puis ils fonctionnent pas tous de la même façon pour tout le monde. Fait que c'est un bon timing. Puis pour ceux qui connaissent pas la ressource de examine.com, à mon avis, à moi, c'est la ressource numéro 1 en termes de suppléments. Si tu veux t'informer, si tu as des questions, si tu veux comprendre des choses, si tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, puis tu penses que tu as raison, va là-dessus. Puis moi, je leur fais confiance à 100% parce qu'ils sont réellement unbiased, ils sont pas affiliés à aucune marque de supplément, puis ils veulent pas l'être, ils prennent pas d'autres compagnies de suppléments ou d'études ou peu importe pour changer leur space. Mm-hmm. C'est vraiment une belle source d'informations. Maintenant, OK, la question un peu, c'est quoi le rôle des suppléments? Est-ce que c'est quoi l'impact? Puis est-ce que c'est nécessaire? Right? Moi, c'est la première question parce que avant même de parler de comme est-ce que ça marche, j'ai un budget limité, je peux juste en prendre un, lequel je prends. Est-ce nécessaire que tu prennes des suppléments? Puis la réponse, là, c'est non. Je veux dire, il y a bien des athlètes pros qui ont je dis c'est probablement pas une majorité, mais il y a plusieurs athlètes pros qui sont fiers de ne jamais avoir pris de supplément. Il y a des centenarians du monde qui vivent passé l'âge de 100 ans qui n'ont jamais pris de supplément. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Cependant, je pense que de nos jours, c'est plus nécessaire que ça l'a déjà été, du fait que la qualité de notre alimentation en général est moins bonne et que même si tu manges des aliments qui sont super nutritifs, la qualité de nos soils, la qualité de nos sols est beaucoup moins bonne qu'était. Ce qui veut dire que, je donne un exemple, une patate aujourd'hui est probablement moins nutritive qu'une patate il y a 50, 100, 150, 200, 400 ans. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, ok, puis j'ai pas investigué, mais qu'apparemment, avec les pesticides qu'on utilise, que ça diminue énormément le taux de magnésium qu'il y a dans les aliments qui sont normalement plus riches en magnésium. À cause que sont à base de quoi les pesticides? De manière générale, c'est le Roundup. Puis le Roundup, c'est la marque, c'est Roundup. Puis le Roundup, c'est un supplément. En Amérique du Nord, du moins, là, c'est vraiment un supplément, pas un supplément, mais un pesticide. Un pesticide de glyphosate qui, ça, réellement, à mon avis, des impacts négatifs sur la santé. On pourrait parler du Clean 15, du Dirty Dozen. On peut parler d'un paquet de choses. Je veux dire, je suis vraiment pas la personne qui mange le plus bio au monde, puis je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Par contre, en Europe, si je ne m'abuse, dans l'Union européenne, le glyphosate est illégal. Ce qui fait que eux, leur agriculture est totalement différente de la nôtre. Puis ici, on a beaucoup... aux États-Unis, c'est hyper légal. Là, c'est probablement le plus gros consommateur de glyphosate les États-Unis. Puis je dis consommateur, c'est qui l'utilise dans la production. Pour ce qui est de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, je suis pas au courant parce que ça reste qu'on importe quand même des fruits et des légumes de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud. Fait que ça, je ne sais pas leur méthode à eux, honnêtement. Yo, imagine que il y a quelque chose qui est illégal dans un pays, puis nous, c'est utilisé à profusion. Ça, il y en a beaucoup. Il y a plein d'affaires comme ça. Puis moi, ça me outre un peu. On n'a pas les mêmes réglementations, on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes trucs. Par contre, s'ils rendent quelque chose d'illégal, à mon avis, à moi, c'est quand même signe que ça veut pas dire que c'est la pire chose au monde, mais que, man, je me questionne. Puis personnellement, si tu me dis que l'Union européenne illégalise un ingrédient ou quelque chose, ben je vais être du genre à pencher du côté de la sécurité, puis de rester plus loin de cet ingrédient-là dans la mesure du possible. Puis, en tout cas, je dis ça, puis je suis vraiment pas parfait. Là. J'ai acheté une sriracha parce que j'adore la sriracha, puis là, je me suis rendu compte que je n'ai acheté une de crap. Quand j'ai regardé la liste d'ingrédients après n'avoir consommé pendant une semaine, c'est de la crap, ça que j'ai pris. Fait que là, je vais faire plus attention la prochaine fois que ma sauce sriracha qui contient du glutamate, qui, à mon avis, n'est pas une super chose à consommer. Fait que c'est pas le but de l'épisode aujourd'hui, mais ça fait partie de ça. Pour ce qui est du magnésium par rapport, je sais plus ce que tu t'as comme pas terminé, je t'ai coupé, là, mais par rapport au magnésium, je suis pas sûr de l'impact du glyphosate sur le magnésium ou de autre chose sur le magnésium. Fait que... Tout ça pour dire que les aliments qu'on mange maintenant, ça, on est quand même sûr,
de ce qu'on va avancer sont moins nutritifs, sont moins denses en micronutriments qu'auparavant. Exact. Fait qu'à partir de là, je pense que les besoins, soit de supplémentation ou de porter une attention supplémentaire aux micronutriments dans ce que tu consommes, est plus important qu'il aurait été il y a 50 ou 100 ans, dû à nos méthodes d'agriculture. Puis réellement, il y a moyen d'avoir une quand même bonne idée de la micronutrition que tu as. Si tu tracks tout ce que tu manges dans l'application Chronometer, tu rentres tout là-dedans, tu as quand même une belle idée. Fait que c'est pas la meilleure chose au monde, simplement parce que toutes les sortes de vitamines A, mettons, que tu consommes, vont toutes être dans la même catégorie, puis il y en a qui sont beaucoup plus biodisponibles que d'autres, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est niaiseux, puis la vitamine A est super, mais la vitamine A qui, je sais pas moi, provient d'une patate douce, c'est pas la même que la vitamine A, elle vient pas dans la même forme que celle du foie de bœuf. Puis là, mon objectif, c'est pas de dire à tout le monde de manger du foie, je pense que c'est un super aliment, mais c'est vraiment facile à overdo, puis je le fais pas moi non plus. Mon congélateur est plein, puis je le mange pas. Anyways, mais honnêtement, ce serait peut-être le first step à faire, moi, que je conseillerais à quelqu'un qui se demande quel supplément je devrais prendre avant de mettre n'importe quel argent là-dedans. Rentre tout ce que tu manges dans une journée typique là-dedans, ou 2 jours, ou 3 jours, fais l'effort, là. Puis tu vas voir quels micronutriments tu ne consommes pas assez, lesquels tu remplis pas tes lignes ne sont pas rendues vertes. T'sais. Puis si tu as des lignes qui sont rouges, c'est peut-être le signe que hey, ça, je veux pas supplémenter, par exemple. Mais là, je vois ça aller, là. Puis l'étudiant moyen, il va rentrer tout ça, puis il risque d'avoir un paquet de lignes rouges. C'est pas supposé, par contre. Oui, mais c'est pas supposé. Mais c'est ça qui va arriver pareil. Ouais. Si on est honnête, là, si on regarde comment la plupart des gars mangent, là, mettons au cégep. Là. Oui. Avant d'être coaché. Oui. Avant de suivre comme à partir de là, qu'est-ce que je fais? OK, à partir de là, ce que tu fais, c'est que tu améliores ce que tu manges. Parce que là, tu peux arrêter. Tu sais, as l'impression que bien manger, là, ça coûte cher, mais réellement, je veux dire, bien manger, t'es bien mieux de bien manger des bons aliments qui vont remplir tes lignes, qui vont les rendre vertes, que de prendre tous les suppléments pour toutes tes lignes qui sont rouges. Puis dire, je vais prendre une multivitamine, comme ça va remplir presque toutes mes lignes. Je veux dire, je pense pas que ça soit la solution. OK, à mon avis, à moi. Anyways, fait que number one, OK, avant de dépenser des suppléments, paye un petit peu plus sur des meilleurs aliments. OK, des aliments qui sont denses en micronutriments, tes fruits, tes légumes, de la viande, des œufs, n'importe quelle protéine animale va être super dense, les noix, ça peut être super. Des aliments qui sont denses en micronutriments vont être tes meilleurs choix avant de supplémenter 10 fois sur 10. 10 fois sur 10. C'est honnêtement, beaucoup 10 sur 10. C'est presque 100%. C'est pas mal 100%. Okay. Puis réellement, là, je veux dire, moi, tu me donnes le choix entre avoir une nutrition qui est bonne à 60%, puis prendre 8 suppléments, ou une nutrition qui est bonne à 95%, puis prendre 0 supplément, je prends la nutrition qui est bonne à 95%. For sure, je me pose même pas la question. À partir de là, OK, c'est OK, réellement, là. Fait que là, vous me l'avez dit, remplissez mes lignes, qu'est-ce que je fais, quel supplément vaut la peine. Comme j'ai dit, le supplément qui va le valoir le plus la peine, c'est celui qui va prévenir une carence. Parce que le but d'un supplément, c'est de supplémenter ton alimentation, right? C'est pas de remplacer ou... Je veux dire, tu devrais pas prendre des meal replacements, à mon avis, OK? C'est pour venir supplémenter puis venir combler les manques que tu aurais. Fait qu'à partir de là, c'est toi, c'est quoi tes manques? Puis à partir de là, comment je supplémente si je suis pas capable de le combler avec la nutrition? Je donne un exemple. Moi puis Bam, on a passé du blood work récemment. Les deux, on est déficient en sélénium. Les deux, on a une carence en sélénium. Fait que Bam, quand il m'en a parlé, il me dit « Ah, je manque de sélénium, peut-être prendre un supplément. » J'ai dit « Tu peux », mais je sais que Bam est beaucoup plus fan de manger les vrais aliments que de prendre un supplément. Fait que j'ai dit « Pourquoi tu ne mangerais pas des noix du Brésil? » Parce que les noix du Brésil, ça n'a pas de bon sens comment c'est dense en sélénium. Puis réellement, la recommandation, c'est un des rares aliments qui a comme le foie aussi, il y a des recommandations maximales, là, du foie de bœuf par exemple, mais les noix du Brésil, si je ne me trompe pas, la recommandation max, c'est 3 ou 4 par jour. T'sais, fait que tu peux pas te clencher des poignées. C'est pas beaucoup, là, non. Parce que tu vas avoir juste trop de sélénium. Fait que réellement, Bam, je sais pas ce que tu as commencé à faire, mais tu fais ça, 3-4 noix du Brésil par jour, puis... Ce que je fais, c'est que je prends une high dose par semaine. Une grosse poignée de noix du Brésil par semaine. Ouais, c'est ça. Je le fais une fois par semaine. Puis ton contrôle est quand? Après le mois... En juin.
En juin. OK. J'ai hâte de voir. Fait que moi, j'ai reçu mes résultats officiels cette semaine. J'ai parlé avec la personne qui a pris Ouais, mes tests cette semaine. fait que là, on a eu l'exemple du sélénium, puis là, Ouais. encore une fois, là, à chaque fois qu'on parle de supplément, là, on revient à ça, mais la solution était un vrai aliment. Ouais. Y a-tu d'autres déficits que tu as eu que peut-être tu peux combler en supplémentation? Ben, tu vois, moi, dans ce qui est ressorti, là, c'est la seule vraie carence que j'ai qui est ressortie. Il y a d'autres choses qui n'étaient pas parfaites dans mon blood work qui va valoir la peine de regarder et de porter attention à. Mais, par exemple, l'autre chose qui est pas sortie ou est-ce que j'aurais voulu que ça sorte, c'est ma T3, qui est l'hormone thyroïde, dans le fond, par rapport à l'hormone thyroïde qui était trop basse. Puis, premièrement, ça, c'est sorti bas, mais le sélénium a un impact là-dessus. Probablement que juste d'augmenter mes niveaux de sélénium va avoir un impact positif là-dessus. Puis l'autre chose qui a un gros impact là-dessus, c'est l'iode. Mais on n'a pas testé mes niveaux d'iode. Je sais même pas si ça se teste, honnêtement, les niveaux d'iode. Par contre, pour essayer de up-regulate ce niveau-là, je vais commencer à consommer du sel iodé que j'ai jamais fait dans le passé, dans le fond. Ou je vais commencer, puis je dis où, ça va probablement être les deux, en fait, là, je suis un peu extrême dans tout ce que je fais, là, je vais vouloir juste augmenter ça. Je vais probablement commencer à consommer un peu de jus de canneberge. Stan Efferding, qui est, à mon avis, un des pros en nutrition vraiment, vraiment fort. Dans le dernier épisode, où il y a 2 épisodes, on parlait du Monster Mash, mais le Monster Mash a été créé par Stan Efferding. Stan est l'auteur, le créateur du Vertical Diet. Honnêtement, je l'ai jamais suivi, mais c'est une des diètes que je pense qui est quand même bien. Si tu veux avoir quelque chose de structuré, de savoir ce que tu fais, je pense que le Vertical Diet est super bien. Puis leur livre, il est pas cher, puis c'est vraiment bon. Tu as tous les outils que tu as pour ta nutrition si tu lis le Vertical Diet. Puis ce que lui recommande pour l'iode, après tout le monde, c'est de consommer 2 fois 3 onces de jus de canneberge par jour. Fait que c'est même pas 250 ml de jus de canneberge par jour pour avoir des bons niveaux d'iode. Fait que c'est peut-être quelque chose que, en fait, je dis peut-être. Je vais à l'épicerie ce week-end, je vais m'acheter des noix du Brésil, du sel iodé, puis du jus de canneberge que je vais commencer à consommer. En consommant le jus de canneberge, ça va probablement faire que je vais manger un fruit de moins par jour, juste pour balancer la quantité de carbs puis de calories que je consomme à partir de là. Mais je vais prendre un jus de canneberge. Ça va être de voir lequel je choisis, mais c'est le genre de truc qu'on va porter attention à. Ensuite, d'un point de vue... Oh, excuse, tu allais dire quelque chose? Non, ça va. OK. Ensuite, c'est après ça, d'un point de vue supplément, c'est est-ce que je prends un supplément pour mes performances ou je prends un supplément de santé parce qu'à mon avis, la santé, c'est la chose qui va améliorer les performances. Ça, j'y crois fondamentalement. Fondamentalement. Right. Merci. Okay. Right. J'y crois sincèrement que d'améliorer ta santé va te permettre d'améliorer tes performances plus que de focuser juste sur tes performances. Fait qu'à mon avis, à partir de là, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la santé avec les suppléments. Puis la façon dont je le vois, c'est comment on corrige une carence encore une fois. Puis c'est quoi les carences les plus communes si tu passes pas de blood work? Tantôt, tu parlais de pas faire ton test d'oméga 3. Les deux, on a passé du blood work. Réellement, ça faisait 4 ans, je n'avais pas fait. Je sais pas si tu en avais déjà fait. On le fait pas. Au Québec, c'est pas accessible, puis on le fait pas. Non, on le fait pas. Fait qu'à partir de là, pour moi, c'est OK, ben c'est quoi les carences les plus communes? OK? Puis, à mon avis, c'est très, 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 très souvent l'oméga 3. Parce que, bam, combien de fois par semaine tu manges des poissons, des fruits de mer? Une fois. Puis, c'est quoi comme poisson, fruits de mer de manière générale? Ça va être plus souvent des poissons blancs ou des crevettes, plus souvent que du poisson gras. OK. Fait que ton apport en oméga 3 est probablement relativement bas. Probablement que tu vas en chercher un peu à partir de certaines noix puis des seeds. Je sais que tu manges des puddings de chia, des graines de chanvre, des graines de lin, peut-être, où est-ce que tu vas en avoir un peu, mais tu vas consommer beaucoup de ALA. Puis le taux de conversion de ALA en EPA, DHA, qui est la quantité, qui est la forme vraiment importante, est minime. Fait qu'à mon avis, à moi, le supplément d'oméga 3 pour toi est probablement intéressant. On ne le saura pas tant que tu ne le fais pas, le test. Right? On n'aura pas de certitude tant que tu ne fais pas le test, mais à mon avis, à moi, puis je ne sais pas si tu veux vérifier le taux de conversion de ALA en EPA, DHA pendant que je parle, ça serait vraiment intéressant. Mais, okay, je vais faire ça. Mais ça me semble pas très haut. Non, si je me trompe pas, c'est vraiment, vraiment bas. Il faudrait t'en manger en crème, mais là, d'un point de vue calorique, tu vas en consommer vraiment beaucoup provenant de tes seeds, puis ça laisse pas place à d'autres aliments qui sont super nutrient dense.
Puis là, on parlait, tu mangeais un poisson blanc une T'es-tu fois prêt? par semaine. Vas-y. ALA Metabolism, Youngman. 8% des ALA sont convertis en EPA et de 0 à 4% sont convertis en DHA. Puis le DHA est super important pour ton cerveau. Fait qu'on va dire, il y a zéro en DHA. Puis les femmes, ça c'était Young Men, puis Young Woman, c'était plus haut. Fait que 20% étaient convertis, des ALA en EPA et 9% en DHA. Fait que mettons best case scenario, 20%, 9%, 30% pour ton total. OK. Puis, je vais continuer de parler à ce sujet-là. OK? Pendant ce temps-là, regarde, mettons, la quantité que toi, tu consommes dans une journée, là, juste de graines de chia ou peu importe, il y a combien d'oméga 3 qui provient de ta source. OK? Puis, tu m'arrêteras ensuite. Mais par exemple, tu me disais que tu mangeais beaucoup des poissons blancs. OK? Fait que avant le podcast, j'ai ouvert des feuilles. Puis le poisson blanc qui sortait sur les stats que j'ai ressortis, c'était du cod. Du cod, c'est... Man, en français, c'est quoi déjà du cod? Euh, j'ai un Je blanc. sais plus. En tout cas, peu importe. Du cod, Morue? OK? Ouais, c'est de la morue, OK? Pour 100 grammes de morue, de manière générale, tu as entre 0,2 puis 0,3 grammes de EPA-DHA ou d'oméga 3, en fait. Même pas d'oméga de EPA-DHA. Fait que tu mangerais de la morue 200 grammes une fois par semaine, tu aurais 0,5 grammes dans le meilleur des mondes d'oméga 3 que tu consommerais provenant d'un poisson. Versus quelqu'un qui mangerait du saumon, par exemple. Un saumon, souvent, ça va être autour de 1 gramme à 1 gramme et demi. Puis après ça, il y a différentes... Tu sais, il y a vraiment différents trucs. Est-ce que c'est dans de l'huile de sardine, de ci, de ça, right? Parce qu'il mesurait les huiles et ainsi de suite. Mais le plus haut qu'on se rendrait, c'est 3 grammes, 2,9 si on veut, de PADHA par 100 grammes. Je veux dire, tu manges 200 grammes, mettons, de saumon une fois par semaine, tu prends 6 grammes top d'oméga 3 dans ta semaine. Puis à mon avis, ça, c'est sûr que c'est pas assez, right? Fait que quelqu'un qui en consommerait 3-4 fois semaine, ça fait que je consomme au-dessus de 10 grammes d'oméga 3 dans ma semaine, c'est relativement bien, OK? Bon, encore une fois, bien dépend du reste de ton alimentation aussi, parce que plus tu consommes d'oméga 6 puis d'oméga 9, techniquement, plus tu voudrais consommer d'oméga 3 pour avoir une balance d'oméga 3 oméga 6 entre 2 pour 1 puis 4 pour 1. Fait que là, encore une fois, tu peux réutiliser l'application qu'on parlait Chronometer, puis voir ton ratio, puis t'en es où. Puis moi, à partir de là, de manière générale, je choisis quelle quantité que je supplémente avec mon oméga 3 pour avoir une bonne balance d'un point de vue fonctionnement cellulaire, gestion de l'inflammation et ainsi de suite. Parce que l'oméga 6 n'est pas nécessairement mauvais. T'sais, le but, c'est pas d'avoir zéro oméga 6, mais c'est d'avoir une bonne balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3. T'as-tu trouvé la stat sur combien tu as qui vient des graines de chia? Ouais. So, pour 28 grammes, là, ce Qui qui est 2 serait, je pense, tablespoons, mettons? ouais, 2 cuillères à soupe, il y a 5 grammes de ALA. 5 grammes de ALA qui serait Fait que converti à un maximum à 30% au total. ouais, maximum. C'est pas si mauvais, mais c'est pas... Ben, en fait, pour une femme, c'est pas si Ouais. mauvais. Pour un homme, c'est moyen. Tu sais, pour une femme, ça te ferait quasiment 1,5 gramme qui serait converti en un PADHA. Yeah. Fait que, tu sais, moi, quand je me fais un child seed pudding, je dois mettre le double. Je dois mettre 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à Fait que, soupe, converti à peu près 20%. Fait que 60 grammes à peu près 20%. ben, c'est 10 grammes à 20%, là, ça fait 2 grammes. Fait que tu aurais 2 grammes par jour qui se convertiraient. Ce qui est not that bad, honnêtement. Ouais. Quand tu le vois de cette façon-là, là, je pense que c'est pas si mal. Est-ce que tu es on point? Je ne sais pas. Rajouterais un peu de saumon here and there, ou des sardines, ou un fatty fish here and there, quelque chose qui en aurait assez. Puis tu serais peut-être Sardines. vraiment pas loin sans supplémenter. Fait que, Ouais. tu sais, par exemple, la truite, cette semaine, moi je mange de la truite, j'ai acheté de la truite congelée chez Costco. Dépendamment lesquelles vont avoir entre 0,5 puis 1 gramme de PADHA par 100 grammes. De là, je consomme entre 1 et 2 grammes de PADHA par semaine provenant de ma truite. Mais ça reste que c'est pas énorme. Moi, je continue de supplémenter avec 1 teaspoon de celui d'ATP, ce qui me donne un 3 grammes de PADHA par jour. Je pense que c'est safe, puis je pense que c'est... Je veux pas dire que c'est cheap, mais c'est pas si cher que ça, puis tu pourrais doser moins, puis ça pourrait être bien aussi, à mon avis. Anyway. So, même pour le broke boy, même si le supplément coûte un peu plus cher, point de vue santé générale, le Fish Oil Supplement, il rank assez haut, si je comprends bien. Pas loin de number one de manière générale, à mon avis. Puis l'autre chose, c'est que d'un point de vue budget,
ça peut être pas si mal parce que c'est niaiseux, mais acheter du saumon, ça coûte super cher. Ouais. Non, c'est sûr, un c'est peu sûr. sur l'achat du saumon aussi. Puis Mhm. don't get me wrong, tu mangerais du poisson gras à tous les jours ou aux 2 jours, je pense que ce serait plus bénéfique que de supplémenter en oméga 3, mais ça coûte cher. Je veux dire, compare, j'ai vu les longues de porc en rabais cette semaine à 2 piastres la livre versus du saumon à, je sais pas moi, 15, 16, 18, 20 piastres la livre. C'est pas pareil. D'un point de vue budget, ça va vraiment vite avec du saumon. Là, je trouve que c'est pas si pire que ça, le prix du supplément, ce que ça coûte pour le mois. Dépendamment de quel t'achètes, mais tu peux t'assurer d'en avoir une bonne qualité parce qu'un supplément d'oméga 3 cheap, ben, c'est de la merde. Ouais, c'est exact, c'est ça. Faut vraiment pas faire l'erreur avec ce supplément-là précisément. Exact. Je pensais pas partir sur une aussi longue tangente sur les oméga 3. Je pense que le message est passé. Ensuite, à mon avis, c'est quoi l'autre carence probable chez les Nord-Américains, chez les Québécois, en termes Vitamine D. Ben oui, 100%. Excusez. Yeah! J'avais la réponse, fallait que je le toi. dise. Un étoile pour toi. Okay? Mais réellement, on l'a dit en début d'épisode, mais moi et toi, on dosait quand même pas pire, des bonnes quantités, puis on est arrivé dans des super bons ranges, right? Fait que ne pas avoir dosé du tout, ben on aurait probablement été bas. Probablement qu'avoir dosé moins, on serait arrivé à des ranges corrects, mais pas optimales, puis pas avoir dosé, on aurait probablement été bas, right? L'été arrive, tu as une job d'été, tu fais du paysagement, tu es en chest dehors toute la journée, tu n'en auras probablement pas de besoin. Parce que plus, c'est pas toujours mieux. Il y a des choses que plus, c'est pas mieux, puis il y a un risque de toxicité si tu en prends trop. Moi, plutôt, on n'est vraiment pas là, même si on a dosé à une certaine quantité différente chacun, mais quand même. Puis, mais ça, je te dirais, au moins 8 mois par année au Québec, c'est presque pris pour acquis que tu vas avoir une carence en vitamine D. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez des athlètes dans NCAA, puis le pourcentage est super élevé. Puis, ben, c'est des Américains qui ont un peu plus de soleil que nous au Québec, par exemple. Yeah. Fait que... ça vient de notre lifestyle, du fait qu'on vit à l'intérieur, alors qu'avant, on était 100% du temps dehors. Exact. Puis après ça, il y a des composantes génétiques. Je te donne un exemple. Un caucasien, comme moi, a techniquement des moins grands besoins de vitamine D qu'un homme à la peau noire. Simplement parce que plus ta peau est pâle, plus ton corps va absorber le soleil et synthétiser cette vitamine D-là facilement. Right? Fait qu'il y a beaucoup... Le monde qui ont le plus de carences, là, souvent, c'est des hommes ou des femmes noires qui vivent dans des pays nordiques ou des endroits où ils n'ont vraiment pas la même quantité de lumière qu'il y aurait d'un point de vue de leurs origines. Fait que ça va avoir un impact aussi. Fait que, pas obligé, mais c'est un supplément qui coûte pas cher. Je veux dire, celui que je prends, ouais, vraiment. me coûte 30, vraiment pas, 35$, puis il me t'offre au moins l'année. C'est niaiseux. Minimum, puis tu high dose, là. J'en ai toffé un là, pendant 1 an et demi. Là. Exact. Tu prends une dose de base, là, ce qui est recommandé de manière générale, puis t'en as assez pour toute la famille, puis tes colocs pendant 1 an pour 35$. Fait que ça, pour moi, c'est un low-hanging fruit. Exact. Tu vois, moi, où est-ce que je m'en allais, c'est là, c'est à cause du prix d'un supplément de vitamine D de qualité liquide par rapport à la dose, je pense qu'il rankerait top 1 pour mon Broke Boy. Là. Tu sais, je veux dire, c'est 40$ puis t'es éclairé pour 1 an et demi. Là, mais ça dépend lequel tu prends. Parce qu'il y a des marques que ça revient quand même cher. Tu sais, je suis méga fan de la marque ATP Lab. Mais la vitamine D coûte cher puis elle passe vite. Oui, lui d'ATP Lab passe vite. Mais tu prends le Metagenics, puis c'est pas la même game. Là. Puis maintenant, je prends un autre qui est une D3 K2, personnellement. Puis une K2, mais avec une K2 qui est relativement basse de Orthomolecular Lab, qui revient vraiment pas cher aussi, puis qui t'offre quand même longtemps. Moi, ce serait mes 2 go-to, dépendamment si tu veux de la K2 ou pas dans ton supplément. Ouais. OK, good. So, fish oil, vitamine D, sans nécessairement les ranker, mais dans les tops. Le choix sera la personne qui le prend. Là. Donc, what's next pour santé générale? Peut-être un dernier avant de passer pour performance ou sans peut-être les envoyer en rafale?
Ouais, mais l'autre que tu as parlé, moi, c'était le magnésium que tu disais qui était vraiment plus bas dans notre agriculture moderne. Puis le magnésium est vraiment important, surtout pour les athlètes. Puis je parle pas du supplément de magnésium, je parle du minéral, le magnésium, qui est vraiment important. Fait que ça vient d'un supplément ou, autre, ou non, je m'en contrefous. Par contre, c'est une des autres choses qu'on se rend compte qui est vraiment difficile à consommer assez dans des formes qui sont bonnes, simplement avec la nutrition. Si t'es capable, tant mieux. Je veux dire, les épinards, c'est relativement élevé en magnésium. Les légumineuses, de manière générale, les beans, les black beans, ces affaires-là vont être quand même élevées en magnésium. De manière générale, les produits qui proviennent du soya sont quand même élevés en magnésium. Mais tu sais, moi, je mange pas beaucoup de beans, je mange pas beaucoup de soya. Des épinards, pas tant. Des grains style riz brun vont en contenir un peu. J'en consomme pas tant. Fait que pour moi, le supplémenter, c'est comme un peu un must. Quand j'étais vegan, c'était peut-être moins nécessaire du fait que j'en consommais peut-être plus dans mon alimentation. Puis je mangeais des beans, je mangeais du riz blanc, du riz brun, du soya, du tofu, du tempeh, des edamame, des choses comme ça. Parce que tu vas en avoir un peu dans tes avocats, tes bananes, tu vas en avoir un peu dans ton yogourt, tu vas en avoir un peu, même si tu manges du peanut butter, tu vas en avoir un peu, mais réellement, tu n'en as pas tant que ça. Puis souvent, c'est des sources où tu dois consommer quand même beaucoup de l'aliment pour avoir une quantité qui est pas si pire. Fait que c'est possible. Honnêtement, c'est un des trucs parmi les trois qu'on a parlé que je pense qui est le plus faisable avec la nutrition seulement. Mais ça reste quand même un défi, surtout pour les besoins d'un athlète qui a des plus grands besoins, s'entraîne plus, puis va dépléter un peu plus son magnésium, va vivre plus de stress. Puis comme, c'est un autre supplément que tu peux aller chercher une bonne qualité qui ne te coûtera pas tant cher non plus. Ouais, exact. C'est pas... Avec le Cinermag, là. Cinermag est pas cher, puis si tu veux juste du magnésium, pas ce qu'il y a de... Tu sais, pas tout le reste... tu veux pas 2 formes de magnésium, tu veux pas la B6, tu veux pas la taurine, et ainsi de suite. Il y a Designs for Health qui fait un supplément, il faudrait le look-up là, par cœur, je me souviens plus du nom exactement de celui-là, mais je pense que c'est magnésium glycinate chelate en capsule. Juste, mettons, prix pour quantité de magnésium, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Fait que souvent, moi, des fois, je vais prendre Cinermag, des fois, je vais prendre celui-là, dépendamment de où est-ce que je passe ma commande. C'est un supplément qui vaut vraiment la peine d'un point de vue qualité-prix aussi. Il n'y a rien qui est aussi cheap que la vitamine D, mais pour moi, ça, c'est un autre supplément qui vaut vraiment la peine. All right. En rafale, y a-tu d'autres choses pour santé générale avant qu'on parle de performance? Ouais, ben oui puis non, parce que pour moi, un va quand même avec l'autre. Tu sais, santé générale, performance, en ce moment, là, je les vois vraiment interreliés, right? Fait exemple, un supplément d'électrolytes, ça peut être intéressant, mais avec ta bouffe, il y a moyen de le faire en ajoutant du sel à ta nourriture. Tu veux plus de potassium, il y a moyen de le faire en mangeant des patates, des avocats, des bananes. Fait que, je veux dire, un supplément juste de potassium, je pense pas que ce soit une bonne idée. Supplément dans un mix d'électrolytes avec du sodium, du potassium, du magnésium, des fois il va y avoir autre chose, des fois il va y avoir un peu de calcium là-dedans. Mais ça peut coûter quand même cher, un supplément d'électrolytes, right? C'est pour ça que moi, je suis broke boy myself, ben je le fais moi-même, mon mix d'électrolytes. Fait qu'il y aurait ça. Ensuite, tu parlais, toi, tu prends de la créatine. La créatine, honnêtement, je pense que c'est pas si cher, que c'est prouvé, que ça fonctionne, mais que tu peux... Il y a moyen d'avoir... Tu sais, quelqu'un qui mange beaucoup de protéines, qui mange beaucoup de viande, qui mange des aliments denses en nutriments, des protéines animales, qui mange des bonnes quantités de ça, tu n'auras pas un si gros bénéfice de ta créatine versus ce que tu es capable de faire avec ton alimentation, right? Un vegan bénéficie beaucoup d'un supplément de créatine, beaucoup plus que moi qui mange, je sais pas moi, au total de protéines animales, je vais manger 6, 7, 800 grammes de protéines animales par jour. On n'a pas les mêmes bénéfices qu'on en retire. Suppléments qui peuvent valoir la peine si on parle de performance. Ouais, puis comme, c'est ça dépend de la quantité de viande que tu manges, là. C'est vrai que plus que tu manges de viande, surtout rouge, plus ton apport en créatine alimentaire va être plus haut. Ouais, man, j'ai fait un sondage là-dessus, puis encore une fois, je le sais juste en anglais, mais la meilleure source de créatine, c'est le herring, le poisson blanc. Le hareng. Le hareng, c'est la meilleure source de créatine, meilleure que le bœuf, que toutes les autres. Fait que c'est vraiment élevé en créatine. C'est quelque chose comme, je veux pas dire n'importe quoi, mais dans ma tête, c'est genre 2,6 grammes au 100. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme en créatine. Fait que... So, si on wrap it up, on fait une synthèse? Synthèse, en terminant avec le dernier, qui est le supplément qu'à peu près tout le monde prend, c'est un supplément de protéines. Souvent, on voit que les suppléments de protéines, t'es le premier à le faire, là.
Le monde pense que ça coûte cher un pot de protéines, mais si tu l'as fait le calcul, je l'ai fait le calcul, tu as l'impression que ça coûte cher. Par contre, le prix que ça te coûte par gramme de protéines, c'est plus bas que... je pense que ça revient même moins cher que des œufs, si je ne me trompe pas. Puis les œufs font partie des sources de protéines qui ne sont pas super dispendieux. C'est d'un point de vue gramme de protéines par dollar, un pot de protéines va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs de protéines. Par contre, il ne faut pas oublier que si tu fais ça, ben là, tu diminues la quantité de micronutriments que tu irais chercher si ça venait d'un vrai aliment. Tu vas avoir besoin de prendre un supplément de protéines. Réellement, là, ça ne va pas t'aider à prendre plus de masse musculaire que manger la même quantité de poulet, de bœuf, de ci, de ça, comme vraiment pas. Par contre, d'un point de vue budget, pour t'aider à atteindre, mettons, 1 gramme de protéines par livre de poids de corps ou plus, ça peut t'aider à te rendre là en coûtant moins cher. Parce qu'il y en a qui c'est comme, hey, ça coûte cher manger des protéines. Ouais, mais regarde, rajoute 2 scoops de whey, là, ça va te coûter moins cher que de manger 200 grammes de viande de plus, par exemple. Exact, c'est ça. Puis, personnellement, c'est une des majeures raisons pourquoi j'utilise la whey, là. C'est pour économiser sur les sources de protéines dans mon alimentation, puis aussi parce que c'est pratique, man. Je veux dire, c'est facile à rentrer dans ton quotidien pour aller chercher plus de protéines. Il y a cet aspect-là qui est vraiment pas négligé. Vraiment. En fait, avant même le côté économique, je pense. Ouais, exact. C'est aussi super pratique. Puis, pour de vrai, ça fait le tour de où est-ce que je mettrais l'emphase. Dernier serait la caféine, mais que tu prennes un café à la maison, il y a moins que ça coûte pas cher, puis un supplément de caféine, ça coûte pas cher, puis c'est bon pour les performances. Le reste, honnêtement, si t'es sur un budget, là, ça vaut même pas la peine d'en parler. Fait que je mentionnerai rien d'autre. Pour vrai, ça vaut pas la peine si t'es sur un budget. Yeah. Good. That's a wrap. Peace, my broke boy. Broke boys never die. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.